Chers amis abonnés, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 16 février dans l'après-midi. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'une actualité tragique qui est celle liée à Pierre Palmade, et j'ai songé qu'il serait intéressant de regarder son thème astrologique pour revoir un peu ce qui s'est passé, puis voir aussi un peu le profil de cet homme. Alors, on va un petit peu ensemble parcourir d'abord son thème de naissance pour essayer de comprendre un peu les mécanismes qui sous-tendent ces, comment dirais-je, ces addictions, par exemple, même si je ne suis pas un addictologue, l'addiction est un phénomène très très complexe d'ailleurs, mais tout au moins essayer de comprendre un peu sa personnalité. Voilà. Et puis après, on regardera un peu les configurations du jour de l'accident, bien sûr. Mais en premier lieu, ce qui m'intéresse, c'est de regarder sa partition musicale céleste intérieure, de Monsieur Pierre Palmade. Alors, il est né le 23 mars 1968, c'était un samedi, à 8h45 à Bordeaux. Ce qui fait de Monsieur Palmade un natif du Bélier avec un ascendant Taureau. Voilà. Alors, quand on a dit ça, évidemment, on n'a pas dit grand-chose. Des Béliers ascendant Taureau, il y en a une foultitude, une myriade sur cette terre. Alors, par où commencer ce thème, par exemple, écoutez, on va quand même commencer là où est le soleil. Vous savez que j'accorde beaucoup d'importance au soleil, parce qu'il est le centre de tout, c'est la vie, c'est le cœur, le rayonnement. On voit un soleil bélier, donc un soleil printanier. Il est dans son signe d'exaltation. Donc un soleil plein de vitalité, un soleil martien, donc normalement très fort. Un soleil qui marque l'entrée, qui marque l'arrivée du printemps. Et puis à côté, un tout petit peu à côté, on a un Saturne qui siège dans le Bélier, et puis on a également Mars, et on a également le nœud nord. Donc on a Soleil, Saturne, Mars en Bélier, ce qui donne une signature quand même, on va dire, martienne. Non que Mars soit la dominante de son thème, mais tout au moins Mars est important puisqu'il a un Soleil exalté et un Mars en domicile. Soleil et Mars sont des planètes de feu. Et au milieu, on a Saturne. Or, Saturne en Bélier, il est en chute. Saturne, c'est la planète de la constance, la planète de la résistance, la planète de la discipline et de l'autodiscipline. Et ce Saturne-là vient un peu, je dirais, apporter sa note de frein, notamment au Soleil, puisqu'il est quand même dans l'ordre de la conjonction au Soleil. Moi, je le compte, le Soleil, c'est le rayonnement, on peut compter très très large. Il vient quand même donner une note de frustration, et il est également en chute. Mais qu'est-ce qu'on note surtout quand on regarde attentivement ce thème, c'est que cette triple position en Bélier, donc Soleil, Saturne, Mars, se trouve dans la maison 12 du thème. Or, la maison 12 est une maison qui renferme, qui contient. C'est comme si cette énergie dont il était animé était contenue, qu'elle n'arrivait pas, je dirais, à s'extérioriser pleinement, ce qui peut, en fait, chez certains sujets, se manifester par une forme d'implosion. Au lieu d'exploser, le personnage implose. Cette dynamique, c'est énorme, Soleil Bélier et Mars Bélier, c'est quand même une charge, ça donne un côté combattant, c'est quelqu'un d'actif, de combattant, qui fonce. Mais c'est dans la 12. C'est comme si cette énergie était emprisonnée. Il est prisonnier de sa propre énergie qui bouillonne en lui, qui bouillonne, mais qui ne parvient pas forcément à totalement s'extérioriser. C'est comme si, quelque part, cette charge d'agressivité qu'il a, il l'a retournée contre lui puisqu'elle est intériorisée, elle est dans cette maison 12. Et cette note, donc, je dirais, d'enfermement, d'intériorisation, se trouve à être renforcée par le fait que nous avons une lune qui culmine, qui est angulaire au milieu du ciel en Capricorne. La lune est forte là. On peut dire qu'une lune qui culmine comme ça au milieu du ciel, je ne vais pas non plus dire que c'est sa dominante, mais la lune est importante. Or la lune, c'est la sensibilité, c'est l'inconscient,
Ça marque aussi la carrière à caractère public, puisque la Lune marque aussi le public. Hein, ça marque la clientèle, le public. Elle est très forte dans son thème. Elle culmine et elle est pas moins au semi-carré de Mercure, au carré de Mars, au sextile de Neptune, au trigone d'Uranus-Pluton, et elle fait un quinconce à Jupiter. Donc on a une Lune qui est quand même fortement aspectée et elle culmine. Et elle est maîtresse de la maison 3, qui est propre à la communication. La maison 3, à l'origine, c'est la maison du signe des Gémeaux. C'est une maison mercurienne, c'est une maison qui est propre à la communication, à la diffusion, à l'édition, bref. Maîtresse de 3, et puis elle est maîtresse de la 4. Or, Pierre Palmade a été élevé par sa maman, puisqu'il a perdu son père à l'âge de 8 ans. Donc il a essentiellement grandi et été élevé par sa mère, et également il a une sœur, si je ne me trompe. Donc on voit une lune dominante, mais c'est une lune qui est dans le signe du Capricorne. Elle est donc sujette aussi à de la frustration. Elle est sous la maîtrise de Saturne. Donc elle est également brimée, cette lune. Elle ne peut pas totalement et librement s'exprimer. Ensuite, regardons quand même son ascendant. C'est un ascendant Taureau. Alors le Taureau, c'est vraiment le signe de la vie, c'est le signe de la sensualité, c'est la gourmandise, c'est l'oralité, le Taureau. Voilà, le Taureau, c'est vraiment le signe, c'est dionysiaque, le Taureau. Il aime la vie et d'ailleurs, il la mange, cette vie, il l'avale. C'est vraiment un signe de... si vous voulez, c'est un signe, un thème, tout au moins au départ, où il y a une forte quand même animalité. Il y a de l'instinct dans ce thème très fort. Alors après, l'instinct... Il faut que ça soit quand même contrôlé, un instinct. Il faut qu'il y ait quand même de la raison, une conscience. Parce que si on se laisse aller uniquement à ses instincts, ça peut être catastrophique. On peut être l'objet de ces instincts à être complètement, je dirais, comment dirais-je, on peut être son propre objet de manipulation, en fait. Or, ce Taureau, signe de terre, la planète qui maîtrise le Taureau, c'est Vénus. Or, on trouve Vénus dans le signe des Poissons. Une Vénus exaltée également. Et c'est une Vénus qui est donc sous la maîtrise de Neptune. Et à côté de cette Vénus-là, nous trouvons Mercure qui marque le mental, l'esprit. Il a donc une conjonction Vénus-Mercure en Poisson. Ça, c'est ce qui marque toute son inspiration en tant qu'artiste, c'est de l'inspiration, indéniablement. Il y a quelque chose là de très fluide. Il y a de l'adaptabilité, il y a une grande plasticité psychique également dans ce Mercure-Poisson avec Vénus. D'ailleurs, vous noterez que Pierre Palmade avait beaucoup d'admiration pour Serge Gainsbourg et il partage avec Serge Gainsbourg un soleil bélier et une conjonction Vénus-Mercure. Si vous vous reportez au thème de Serge Gainsbourg, vous trouverez un soleil bélier et une conjonction Vénus-Mercure. Mais Gainsbourg avait cette conjonction-là en maison 12. Bon. Donc on voit que cette conjonction Vénus-Mercure est sous la maîtrise de Neptune, lequel Neptune, lui, est dans la maison 7, dans le signe du Scorpion. Autrement dit, la 7, c'est ce qui se dresse devant lui, c'est ce vers quoi il se dirige. Donc on voit un homme qui a affaire, qui plonge dans le monde de Neptune et un Neptune plutonisé, un Neptune scorpion. Et là, on est dans le monde de l'opacité de Neptune. Alors évidemment, Neptune, comme il m'arrive souvent de le dire, ça donne le meilleur comme le pire. Quand ça donne le meilleur, ça peut donner des êtres fantastiques avec une inspiration, une hypersensibilité qu'il a. Vénus-Mercure en Poisson, c'est de l'hypersensibilité. Mais ce Neptune-là est quand même très fort. Parce que, comme vous le constatez, il est opposé à l'ascendant, il est au carré de Jupiter, il est au sextile de Pluton, au trigone du Soleil et au sextile de la Lune. Donc on a un Neptune qui est très nourri. On voit que le Soleil, justement, qui est un Soleil de feu, est au trigone de Neptune. Certes, le trigone est dissocié, mais on voit quand même qu'il y a là un abandon très facile. L'ego, le soleil, se laisse aller très facilement dans le monde de Neptune. Les trigones, vous savez, c'est pareil. Avant d'aller jusqu'au bout de mon idée, on voit également que les deux luminaires, soleil, lune, sont en harmonique avec Neptune. Alors vous savez, l'astrologie, ça demande beaucoup de
de souplesse, comme je le dis. Il ne faut pas ne surtout pas s'installer dans du prêt-à-penser astrologique et faire de l'astrologie à la carte. Voilà, alors Soleil Trigone Neptune, c'est vrai que c'est là aussi grande source d'inspiration, mais alors attention, le Soleil qui marque l'ego peut s'abandonner très facilement au monde de Neptune, et là on a un Neptune plutonisé, hein, donc attention, ça peut mener très loin, et en même temps, son instinct, sa sensibilité, sextile à la Lune, sextile Lune-Neptune. Donc on voit là quelqu'un qui peut, par le fait qu'il est contenu, son Soleil là ne parvient pas à totalement, je dirais, se libérer. C'est un garçon qui vit avec une tension intérieure énorme. C'est un peu l'aspect de la cocotte minute. Vous voyez cet aspect? L'échappatoire, c'est le monde de Neptune. Et là, évidemment, le monde de Neptune pour Pierre Palmade, c'est pas une révélation que je vous fais, puisqu'il en avait déjà suffisamment parlé. Et c'est l'alcool, c'est la drogue. Et puis en même temps, c'est sexe, drogue et rock'n'roll, lui, hein, tout ça, hein, si je puis me permettre. Hein, parce que Soleil-Mars aussi, c'est le côté très instinctif, très viril. Il y a une sexualité qui est très forte, mais alors une sexualité qui est aussi confidentielle, cachée, parce que, comme vous le savez vraisemblablement, c'est un homme qui a toujours eu beaucoup de mal à assumer et à vivre pleinement son homosexualité. Dans le milieu où il a été élevé, cette lune Capricorne, eh bien, l'homosexualité était très mal perçue, très mal vue, donc il a vécu ça comme une frustration cachée, et il a toujours vécu avec cette problématique-là de pouvoir l'assumer, parce qu'il y a une ambivalence. C'est très viril, Soleil, Mars en Bélier, vous voyez, c'est une vision très masculine, très machiste, vous voyez, bon. Et en même temps, il est habité par cette énergie-là, mais il a Vénus en Poisson, qui est sous la maîtrise donc de Neptune, pardonnez-moi, je me répète, mais là, on est dans un autre monde, et voilà, et donc, comment dirais-je, il vivait ça comme un complexe, en fin de compte, d'infériorité. Vous voyez, il vivait ça comme une infériorité. Et bien évidemment, après, il faut trouver des exutoires. À ce soleil, cette énergie qui est là, il faut trouver un exutoire, et il l'a trouvé dans la drogue, l'alcool et tout ce qu'on appelle les paradis artificiels, pour reprendre la formulation de Baudelaire. Alors, évidemment, sur un autre terrain, c'était sa grande source d'inspiration. Hein, cette lune qui culmine, c'est le public, son rapport avec le public, également sa relation avec les femmes. C'est un garçon qui a principalement écrit pour les femmes, hein. Muriel Robin, comment c'est, Larocque, je n'ai plus le prénom de Larocque, Muriel Robin, Larocque, également Jacqueline Maillan, il avait une admiration folle pour Jacqueline Maillan, donc que des femmes. Hein. Alors il a peut-être écrit pour des hommes, je ne sais pas, je crois qu'il avait écrit pour Bigard également, mais c'est principalement des femmes. Hein. Il y a une sensibilité à fleur de peau chez cet homme. Hein. Alors, je ne vais pas violer un secret professionnel. Là, il fut un temps où je faisais des soirées tarot dans un café dans le 4e arrondissement qui s'appelait alors le Rendez-vous des Amis, qui était pratiquement en face le Point Virgule, hein, ce théâtre dans lequel ont débuté Bigard et Pierre Palmade. Et je faisais une fois par semaine donc des soirées tarot. Et il arrivait quelquefois que Bigard, Jean-Marie et également Pierre Palmade venaient dans ce restaurant qui était vraiment un lieu, vous savez, mythique, hein, puisque c'était Madame David qui en était la gérante, et c'est un endroit qui a vu débuter Renaud, hein, toute l'équipe du Splendide est passée par là. Il y a eu également Gérard Lanvin qui, à l'époque encore où il vendait des jeans Opus, venait également dans ce restaurant. C'était vraiment un lieu où ça foisonnait. Ça a été un creuset à un moment donné où il y a eu des talents qui sont partis de là. C'est dommage d'ailleurs que personne n'ait songé à recueillir les souvenirs de Madame David qui est aujourd'hui décédée. Et donc j'ai eu l'occasion quelquefois de discuter avec Pierre Palmade. Et bien écoutez, moi je garde le souvenir d'un garçon très sympathique. Alors bon, sympathique, hein, au fond ça ne veut pas dire grand-chose, mais un garçon très fragile, toujours sur le fil, d'une extrême fragilité, et on sentait en même temps qu'il y avait une tension intérieure terrible.
Et c'est ça, ce côté bélier qui est contenu. On sentait qu'il y avait une tension épouvantable. Je ne l'ai jamais vu vraiment en état normal, jamais. Il était toujours sur le fil du rasoir, hein, cette valeur martienne qu'il retournait contre lui, en 12, qui était contenue. Voilà, on n'avait pas envie de le bousculer, quoi. Vous voyez, Pierre Palmade, on faisait attention de ne pas trop... Et un jour, il m'avait demandé de lui tirer le tarot. Je vous donne l'anecdote, c'est juste pour illustrer mon propos, hein. Et je me souviens encore, au moment où je lui ai tendu le tarot, et ben il a eu un regard terrorisé, il m'a regardé, il a posé le tarot sur la table et il est parti. Voilà, il a eu un moment de panique, il a eu peur. Voilà, et c'est tout à fait lui, ça. Voilà. Et on a en même temps, dans ce thème-là, vous voyez, un côté très excessif. C'est du feu. Voilà, c'est une marmite, une cocotte minute. C'est un thème très... On va d'un extrême à l'autre. On va du bélier à du poisson. Là, ça se dilue, c'est mou, on se laisse aller dans le poisson, hein. Et puis, bélier, c'est frondeur, on rentre dedans. Alors, c'est vrai que Pierre Palmade avait un humour très cinglant, très très piquant, hein. Il avait un sens de la répartie et un humour très... Quand on l'écoute, son humour est très martien, il pique là où ça fait mal, indéniablement, hein. Et puis alors, une autre chose dans son thème aussi qu'il faut regarder, c'est que cette lune qui culmine, elle est quand même au trigone de Pluton et d'Uranus, hein. Et oui, donc, et c'est de la Terre, hein. Alors, ça peut marquer sa carrière quand même, parce que il a commencé très très jeune, je crois qu'il devait avoir 18 ou 19 ans, hein, quand il a commencé sa carrière. Il a aujourd'hui 54 ans, donc il a quand même une carrière jusqu'à présent assez longue. Alors là, maintenant, évidemment, on en parlera tout à l'heure, ça va être une autre histoire, mais on voit que cette lune, quand même, là, Uranus-Pluton, il y a quelque chose de dense dans tout ça, hein, en même temps, de soutenu, de constant, et puis surtout, on a une maison 5 qui est très habitée, et qu'est-ce qu'on voit? Une maison 5 qui est sous la maîtrise du Soleil, avec un Jupiter qui siège dedans au trigone de Mars et au carré de Neptune. Et là, c'est l'aspect de la jouissance totale. Le côté on s'abandonne. Alors là, c'est un Jupiter en Lion, maison 5. On ne résiste pas au plaisir, ce n'est pas possible. Alimenté par un Mars en plus du Bélier, qui vient un petit peu sortir Mars de sa maison 12. Et puis au carré de Neptune, c'est le débordement total. On n'arrive pas du tout, comment dirais-je, à se mettre des limites, à se mettre des barrières. Surtout que Saturne, qui est la planète de la restriction, de la discipline, il est en chute et il est sous la maîtrise de Mars. Donc, on voit que ce garçon n'arrivait certainement pas à se fixer des limites, ou tout au moins à s'y tenir. Hein, c'est clair. Hein. Enfin, c'est clair. C'est ma façon d'interpréter son thème. Alors après, évidemment, on voit aussi que ce Pluton-là, vous voyez, est au trigone de l'ascendant, hein. Voilà, un Uranus aussi qui est quand même assez copieux, semi-sextile à Jupiter, il nourrit également Uranus-Neptune, alors là on est vraiment dans les extrêmes, hein, complets, et opposé au Soleil. Hein. Une opposition Soleil-Uranus aussi, là, c'est un aspect également de grande concentration, un aspect assez égotique, un besoin aussi d'être complètement libre, indépendant. Hein. On voit que Mercure est le maître de la 2, donc les sources de revenus passent par une activité mercurienne, donc c'est lié à l'écriture, à la parole, et puis la Lune qui est maître de 3, qui est maître du secteur aussi, qui est lié à l'expression et qui culmine. Hein. Donc on a un thème... alors évidemment, ça ne signifie pas, hein, je veux quand même faire cette précision, que toutes les personnes qui ont des Vénus, Mercure en Poisson vont s'abandonner à l'alcool, à la drogue, hein, bien sûr que non, hein, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas adapter du prêt-à-penser astrologique, c'est la pire des choses. Mais tout au moins pour Pierre Palmade et son histoire personnelle, on voit que là, lui, bien ma foi, ce monde de Neptune qui est en face de lui l'a considérablement attiré et absorbé. Hein. Il a été complètement, je dirais, noyé dans ce monde-là, et c'est très très difficile de s'en sortir, surtout quand on a un thème comme lui en 12, qui est contenu, parce que la maison 12, ça ramène également au signe des Poissons à Neptune, puisque, comme vous le constatez, la 12 est dans le signe des Poissons, donc Neptune est le maître de la 12. Donc, quelque part, vous voyez,
il y a difficile de sortir de l'emprise de Neptune. Hein. Et bien, c'est un thème quand même. Il y a quand même un facteur d'autodestruction quand même dans ce thème qui ressort. Alors une autodestruction évidemment qui passe par un côté jouissif, une autodestruction qui n'est pas, comment dirais-je, peut-être totalement conscientisée. Vous voyez, c'est quand même un garçon, un homme avec bélier. Là, il y a un côté quand même qui est lié à la vie, hein, quand même, à son taureau. Donc il y a quand même une pulsion de vie qui est très très forte, hein, qui existe quand même indéniablement dans ce thème. Donc on ne peut pas dire que c'est un thème noir en même temps. Attention, c'est là où il y a un paradoxe, une ambivalence à l'intérieur de ce thème. Alors maintenant on va regarder les transits qu'il avait le jour de son accident. Donc je vais vous faire apparaître le thème avec les transits pour le jour de l'accident pour qu'on voit un petit peu sa situation. Je regarde encore un petit peu son thème. Vous voyez, même sa maison 6, vous voyez, là, qui est importante, elle est sous la maîtrise de Mercure. Le 6, c'est le quotidien, c'est également le travail, c'est sous la maîtrise de Mercure, vous voyez, donc c'est lié encore au mental, à l'analyse, au mental, voilà. Alors, en même temps aussi, comment dirais-je, ce Mercure-là, ici, là, qui est pratiquement libre, hein, avec ce Mars en bélier, il avait une écriture qui était très précise. Hein. Et puis alors aussi, si vous avez remarqué quand même, dans ses sketchs, et c'est là où il s'était démarqué de tous les autres à l'époque, c'est qu'il n'y a pas une once de vulgarité. Si vous faites attention... moi, je l'avais vu débuter au point-virgule à l'époque. Hein. Je fréquentais le point-virgule beaucoup et j'avais vu Bigard débuter, j'avais vu Pierre Palmade et il se détachait totalement des autres. Il n'y avait pas une once de vulgarité dans ses sketchs. Pas une once. C'est ce en quoi il était complètement différent des autres et il s'était singularisé tout de suite. Hein. Mais voilà, ça ne fait pas tout. Il y a le personnage public. Et puis après, il y a ce qui se passe à l'intérieur d'un être. Vous savez, quelquefois, on est dans le rapport clair-obscur, hein, et c'est souvent très, 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 très curieux. Ce qui peut se passer à l'intérieur d'un être, entre l'image qu'il va donner de lui et ce qu'il est intérieurement. Vous voyez, avec cette valeur 12, là, on aurait pu lui conseiller d'écrire pour les autres, voyez, mais de ne jamais chercher la lumière, peut-être. Parce que cette mise en lumière lui a été fatale, en fin de compte. Il s'est brûlé les ailes, il est montré trop haut, et voilà. Il n'avait pas la force, sans doute, pour, comment dirais-je, affronter peut-être le vedettariat et l'image. Hein. Oui. Moi, je sais, hein, franchement, je lui aurais conseillé, il serait venu me voir très jeune, j'aurais dit essayer de travailler beaucoup pour les autres, d'ailleurs il l'a fait, hein. Écrivez, là, le succès est garanti, hein, mais vous restez un petit peu en retrait, un peu, vous savez, comme il y a les paroliers de chansons, vous savez, les grands paroliers, Pierre Delanoë, Didier Barbelivien, qui ont écrit une foultitude de chansons. Pierre Delanoë, hein, on ne connaît pas son visage, hein. Et il a écrit, c'est un parolier de chansons énorme. Bon, il aurait pu être comme ça, Palmade, il aurait pu écrire pour les autres, écrire des scénarios, écrire des sketchs, et rester un petit peu en retrait dans sa maison 12. Il a voulu en sortir, et voilà, il n'a pas résisté, et puis vous rajoutez à ça une grande fragilité au départ, là. Cette lune là-haut, hein, marque toute sa fragilité, renforcée par cette conjonction Vénus-Mercure en Poisson. Les planètes affectives et mentales sont dans des signes de fragilité. Là, il y a une frustration, il y a une coupure. Et puis là, on est dans la fluctuation. Vénus-Mercure en Poisson, le rapport au réel est très difficile. C'est un garçon aussi qui devait peut-être avoir du mal à affronter la vie quotidienne, la vie de tous les jours. Il devait être extrêmement mal aussi, peut-être. Hein, voilà. Alors, bon, maintenant, je vais vous montrer... Je vais vous montrer le thème des transits pour qu'on voit un peu la situation présente. Donc vous me laissez un tout petit instant et je vous montre ce thème.
Donc voici l'état du ciel pour le 10 février 2023, jour de l'accident. Alors d'après les documents que j'ai lus, l'accident a eu lieu aux alentours de 19h, hein, donc j'ai positionné pour 19h. Donc voilà, là, à l'intérieur, le thème de naissance et à l'extérieur, l'état du ciel pour le 10 février à 19h. Ce jour-là, la Lune balayait le signe de la Balance, comme vous le voyez, et était à l'opposition donc de son Saturne natal, hein, entre autres choses. Alors, qu'est-ce que l'on peut noter de significatif ce jour-là? Bien d'abord, nous avons cette conjonction Mercure-Pluton qui culmine dans son thème en conjonction de sa Lune natale, voyez-vous, hein, voilà, au carré de son Mars natal. Voilà. Alors, vous me direz, et beaucoup d'entre vous me rétorqueront, que le Pluton là-haut, ça fait déjà un sacré moment qu'il est là-haut et qu'il s'y promène. Ce sera une remarque fort pertinente, mais qu'est-ce qui fait que ce Pluton est devenu, je dirais, agissant? Eh bien, bien qu'il l'a toujours été, mais Pluton agit toujours d'une façon sourde, silencieuse. Hein. N'oubliez pas qu'il règne dans le monde de la ténèbre, donc tout ce qui lourdit, sourdit dans l'ombre, le silence. Mais il a été réveillé par l'arrivée de Mercure. N'oubliez jamais qu'une planète lente est souvent réveillée par l'arrivée d'une planète rapide qui vient bousculer l'état de lenteur d'une planète lente, pardonnez-moi, cette répétition. Et donc on voit donc cette conjonction Mercure-Pluton qui culmine en conjonction d'une lune qui est en exil, en Capricorne, au carré de Mars, au trigone d'Uranus, et au sextile de Neptune et au sextile du Soleil. Donc on voit quand même là une configuration fort nourrie avec les thèmes, avec les planètes du thème radical. Alors Mercure marque le mental, mais c'est aussi les déplacements, la mobilité. Mercure, c'est Hermès dans la mythologie. Donc il marque également le voyage, donc le déplacement, qu'il soit physique ou avec des véhicules. Voilà, j'essaye de faire attention parce que mon chat vient de se loger entre mon écran d'ordinateur et mon micro. Voilà, ça y est, il vient de partir, je l'en remercie. Voilà, donc je reviens à mes propos. Donc ce Mercure, qui marque également les déplacements, on voit qu'il est malmené, ce Mercure. Hein. Et Mercure, n'oublions pas qu'il est le maître des Gémeaux également, de la Vierge, et qu'il a sous son contrôle le transit de Mars actuellement. Comme vous le savez, Mars est toujours en Gémeaux. Et ce Mars, précisément, il est au carré de la conjonction Mercure-Vénus, laquelle est, je dirais, activée par ce carré, stimulée. Donc on a déjà une configuration qui est plutôt critique. Alors sur un plan d'analyse, je dirais très psychologique, une conjonction Mercure-Pluton sur une lune natale, comme ça, aiguisée par un Mars Bélier, eh bien déjà psychologiquement, mentalement, Pierre Palmade n'était pas dans un état tout à fait, je dirais, génial, ni très très lumineux, tout ça est très très sombre. Je dirais même que c'est une configuration très autodestructrice. Vous voyez, c'est pas la lumière, loin de là, loin de là. Ça, c'est un premier constat. Et puis Mercure marque aussi la communication. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette voiture avec les deux autres passagers? Peut-être le saurons-nous ou pas, je ne sais pas, mais tout au moins, là aussi, il n'était peut-être pas à prendre avec des pincettes ce jour-là, hein, car n'oublions pas que c'est un thème de forte excitabilité et irritabilité. Hein. Mars, Soleil en Bélier, hein, et un Saturne qui est faible puisqu'il est en chute, il y a une très très forte irritabilité et excitabilité dans ce thème, et celle-ci est complètement, je dirais, aiguisée et amplifiée par l'usage de la cocaïne. Et des médicaments, évidemment, ça fait pas bon ménage. Autre élément significatif aussi, c'est cet Uranus-là, en transit en conjonction de son ascendant. Or, Uranus, c'est vraiment la foudre, c'est l'inattendu, c'est ce qui nous met en état de sidération, et en même temps, Uranus met en lumière. Uranus, si vous voulez, il est un petit peu le contraire de Pluton, parce que lui, il met tout au grand jour. C'est un peu le volcan, vous voyez, c'est le dieu du ciel.
Donc sa fonction, c'est de s'élancer, d'évoluer. Donc il met en lumière, il fait sauter les gonds. Comme je dis, souvent Uranus dégonde et dévergonde les portes. Or, il l'a en conjonction de son ascendant, ce qui accentue eh bien, l'irritabilité, et en même temps, il l'a encore valeur maison 12, ça lui arrive dans le dos. Donc, un Uranus également, là, très fort hein, sur l'ascendant, très très fort, qui marque un bouleversement sur son plan personnel, et là, le bouleversement, ma foi, il est de taille, hein, si j'ose dire. Ensuite, nous voyons que nous avons un Jupiter qui transite sa 12, là, et ça fait un petit moment qu'il y est, il transitait le Soleil, alors là, ça ne fait que aiguiser cet état martien intérieur, ce bouillonnement, cette irritabilité, cette violence sourde qui est contenue chez lui, hein, tout au moins il y a peut-être même une forme de colère qui est soutenue, enfin qui est contenue, et Jupiter, eh bien, il est en train de réveiller l'ensemble de ces comment dirais-je, de ces composants symboliques. Hein, et à côté du Soleil, il amplifie l'ego. Donc là, eh bien, c'est pas un aspect de contrôle, c'est plutôt un aspect de débordement, d'excitabilité extrême, revenant toujours au fait que le Saturne est faible, puisqu'il est en chute et il est sous le contrôle de Mars. Donc il perd en patience, il perd en constance, il perd en concentration. Autre position que je trouve aussi très parlante, Vénus et Neptune sont dans le signe des Poissons. Vénus était de retour, elle est déjà au natal en Poissons, c'est la planète maîtresse de l'ascendant, elle était en Poissons, donc là, le débordement d'une Vénus neptunienne, on se laisse complètement aller dans ce monde neptuno-vénusien. Là, on est pris par les fantasmes, on est pris par tout, ça fait déjà un petit moment que Vénus a balayé son Poisson, hein, et Neptune qui apporte sa vague d'amplification qui submerge. Notez que Neptune est actuellement au trigone de son Neptune natal, au sextile de la Lune, hein, et opposé à Uranus-Pluton, hein, au même titre que cette Vénus en transit était opposée à Pluton. On retrouve l'axe Eros-Thanatos, hein, l'amour, la mort et les plaisirs qui peuvent conduire à la mort. Hein, tout au moins à des formes de destruction. Et enfin, cette conjonction Soleil-Saturne, Saturne qui culminait en maison 9, opposé à son Jupiter, et également le Soleil opposé à son Jupiter natal, on retrouve une double composante, en fin de compte, jevie solaire. D'un côté, le transit de Jupiter qui réveille le Soleil natal, et de l'autre côté, le transit du Soleil qui réveille le Jupiter natal. Donc tout dans l'expansion, tout dans l'exagération, dans le débordement. C'était là une vague qui l'a submergé totalement. Alors, je ne suis pas en train, je voudrais quand même faire cette précision, de lui trouver des excuses. Hein, loin de là, je veux dire par là qu'il est il est le premier et entier responsable de tout ce qui est arrivé. Hein, j'ai fait quelques petites recherches là pour voir un peu où on en était. L'enfant qui était dans le coma est sorti du coma. Reste qu'on ne sait pas quelles sont les séquelles qu'il va avoir. Bref, c'est une tragédie épouvantable ce qui est arrivé. Alors, et puis la Lune évidemment, que je vous ai précisé au début, qui était en maison 6 et qui était opposé à Saturne au moment de l'accident, bref. Hein. On voit quand même qu'il y a une concentration là très très aiguë, hein, et qui symboliquement résonne analogiquement aussi avec ce qui lui est arrivé. Alors maintenant, c'est la justice qui va faire son travail. Jupiter transite sa maison 12 et il va y rester pratiquement toute l'année puisque Jupiter va rentrer en Taureau à partir du second semestre de cette année et ira jusqu'à 15 degrés de ce signe. Donc il a un Jupiter qui va rester en 12 toute l'année. Donc c'est le travail de la justice et je peux vous dire qu'ils vont fouiller au maximum. Hein. Donc on peut peut-être s'attendre encore à des révélations. Il est vraisemblable qu'ils vont chercher le fournisseur, etc., etc. Donc, et là, la 12, hein, ça relève bien de la prison. Donc, sera-t-il mis en
comment on appelle ça? Bref, en prévention provisoire, en arrestation provisoire, j'en sais rien. Enfin, écoutez, l'astrologue n'est pas un avocat et ce n'est pas un juge d'instruction. Mais maintenant, Pierre Palmade va devoir faire face à sa propre conscience. Et au vu de son thème de naissance, donc de sa structure et de ce qui lui arrive, je ne vois pas comment cet homme va pouvoir se reconstruire après. Vous me direz, n'importe lequel d'entre nous à qui il arriverait une telle chose, comment se reconstruire après une telle tragédie, hein? Mais lui, alors, s'il n'est pas bien entouré, attention, attention, parce que c'est un homme qui peut s'effondrer par la suite et comme je vous le disais, il y a quand même des pulsions autodestructrices dans ce thème, mais qui sont inconscientes. C'est pas le thème d'un suicidaire déclaré. Vous voyez, vous avez des gens qui attentent à leur vie, qui font une succession de tentatives de suicide, et puis vous en avez d'autres qui ont une autre forme de suicide. Lui, c'est la fuite devant le réel. La réalité, je pense, devait lui être très très pesante. Vous voyez, cette maison 12, et puis ses valeurs poissons, et ce Neptune qui est en face, là. Moi, je pense que c'est un homme qui supportait certainement très très mal le quotidien. Il était certainement heureux lorsqu'il était dans sa création artistique, Vénus, Mercure en poisson, donc là, il était dans le monde de Neptune, dans le sens de l'inspiration, et puis après, retour à la réalité. La réalité, c'est Saturne, mais c'est un Saturne 12 en chute. Donc, on plonge dans le monde de Neptune. N'oubliez pas qu'il a le trigone Soleil-Neptune, c'est un accès facile, et la Lune au sextile. Et voilà. Et après, bien évidemment, on ne domine pas un Poséidon, hein. N'oubliez jamais que l'eau est l'élément le plus puissant. L'eau a raison du feu, elle nourrit la terre, elle s'infiltre partout et elle prend toutes les formes. Et quand elle arrive, quelquefois, elle ne fait pas beaucoup de bruit. Et puis quand on commence à l'entendre, c'est qu'elle a fait déjà son nid et son passage. Donc, et puis, vous voyez, même symboliquement, cette lune qu'il a au natal, là, c'est l'enfance blessée, l'enfance meurtrie. Eh bien, cet enfant meurtri en lui, eh bien, il lui a même donné la mort par ce transit de Pluton, puisque une maman a perdu son bébé de 6 mois qu'elle avait, hein, voilà, et donc, vous voyez jusqu'où peut aller une symbolique. Alors d'aucuns me rétorqueront, et là aussi à juste titre, que il n'a sans doute pas été le seul à avoir ces configurations-là, au même endroit, qu'il a forcément des jumeaux astrologiques, etc. Je répondrai absolument, sauf que tout le monde n'est pas sous cocaïne et médicaments et ne prend pas son véhicule de la sorte. Alors pour ceux qui ont connu ces mêmes transits avec un thème à peu près similaire, ça a pu jouer sur un moment peut-être d'humeur, hein, de saute d'humeur, un moment où on n'avait pas le moral. Ça peut être peut-être un moment de prise de bec, Mars au carré de tout ça, une forte irritabilité à ce moment-là. Ça a joué sur un autre plan. Hein. Il faut toujours, comme je ne cesse de vous le répéter, contextualiser une interprétation, c'est-à-dire coller au terrain de l'intéressé. Ça vous évite de partir dans des délires d'interprétation. Hein. Alors, voilà, alors, si vous voulez, pour Pierre Palmade, c'est sa saison en enfer, c'est sa descente en enfer, et je vous prie de croire que c'est pas terminé, hein. C'est pas fini. Donc, et puis là aussi, ce Pluton là à côté de la Lune, hein, c'est l'opprobre, c'est la vindicte populaire qui lui tombe dessus, puisque la Lune c'est la popularité, d'un seul coup elle est éclaboussée, enténébrée, passez-moi le terme, c'est la vindicte populaire. Hein. J'ai vu sur les réseaux sociaux des déferlantes épouvantables qui n'honorent pas ceux qui les expriment. Hein. Franchement, on est dans une époque misérable à tous les niveaux, parce que, certes, il est responsable à 100% de ce qu'il a commis, mais bon, quand je vois des gens qui s'érigent en juges et qui donnent des sentences, vraiment, on est prêt à passer une corde autour d'une branche, comme à l'époque du Far West, pour prendre quelqu'un en place publique, quoi. Là, il y a quelque chose d'épouvantable, c'est lamentable pour moi. Donc, je recentre mes propos sur l'objet de ma vidéo. Voilà ce que je pouvais vous dire sans trop alourdir les choses.
Alors évidemment, vous savez, tous ceux qui ont des valeurs neptuniennes dans leur thème ne sont pas tous des gens qui sont en prise avec les drogues, avec les paradis artificiels, pour employer ce titre baudelairien. Bien entendu que non, hein. Il faut, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas tomber dans le prêt-à-penser astrologique, hein, surtout pas. Ça peut se jouer tout à fait différemment. Ça dépend après la structure de la personne. Et puis vous savez, le grand secret de l'astrologie, c'est ce qu'on appelle le niveau de conscience, c'est-à-dire à quelle octave la personne va interpréter son thème. C'est un mystère, on ne le sait pas, c'est le secret de l'incarnation, et tant mieux d'ailleurs qu'on ne puisse pas le savoir. Donc il faut toujours se montrer extrêmement prudent. Voilà, pour ma part je suis né, vous voyez, avec une conjonction Mercure-Neptune en Scorpion, hein, en maison 12, vous voyez. Eh bien je ne me suis jamais perdu dans les paradis artificiels ou les prises de drogue. J'ai été à une époque pourtant entouré de personnes qui consommaient ces produits, hein, donc j'ai eu ça sur ma route. Hein. Mercure, donc le communicant, le voyageur de notre système solaire, est allé à la rencontre de ce monde de Neptune plutonisé, et j'ai vu les dégâts que ça occasionnait. J'ai vu des gens devenir des véritables chiffres-molles, ils ne s'appartenaient plus du tout. Ils étaient prêts à n'importe quoi pour avoir leur dos. C'était épouvantable. J'ai assisté à cette descente aux enfers. Mais moi, je n'ai pas du tout mis le doigt dans cet engrenage. Alors comment ça joue chez moi? Ça a été un intérêt très jeune pour le monde de l'ésotérisme, l'astrologie, la parapsychologie, la voyance, et puis la poésie, la musique, tout ça. C'est ce monde qui m'a submergé très tôt et qui m'emporte toujours, parce que je n'échappe pas non plus, vous voyez, à la valeur de Neptune, c'est-à-dire que par moment, le réel m'est insupportable et j'ai besoin de le fuir à ma façon, puisque ça se passe dans la maison 12 quand même, hein, et par chance, c'est très bien aspecté, et je fuis dans ce monde-là, c'est ailleurs, hein, pour reprendre les paroles d'une chanson de Bernard Lavilliers, d'une chanson qui s'appelle « Il y a peut-être un ailleurs », justement, où il dit je prends la tangente sur l'arc de la nuit, sous ma nuque bleue, les chevaux de frise, il y a peut-être un ailleurs ». Voilà. D'ailleurs, Bernard Lavilliers qui a une lune en poisson, d'ailleurs. Hein. Donc je fuis, des fois, ce monde-là, cette réalité m'est insupportable, et je prends une fuite, c'est vrai. Mais voilà, c'est pas la fuite dans un processus d'autodestruction, voilà. Et alors vous me pardonnerez d'avoir narcissisé ma vidéo, hein. Veuillez m'excuser, mais c'était juste pour vous illustrer que Neptune ne mène pas forcément vers cette dilution du moi, en fin de compte, parce que c'est ce qui se passe. Dans le thème de Pierre Palmade, on a quand même un thème tout... Il y a une forte animalité, vous voyez, c'est un homme qui est complètement sous le contrôle de ses instincts. Et quand on est sous le contrôle de ses instincts, eh bien, ma foi, on ne s'appartient plus. On est complètement possédé, Neptune, possédé, et on n'arrive plus à s'en sortir. On plonge dans les fonds, les tréfonds de Neptune, et c'est très, très difficile de remonter. Très difficile. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais stopper ici mon bavardage. Je vous remercie de votre attention, de votre fidélité. Pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez aimé, cliquez sur le petit pouce, j'aime, comme ça ma vidéo sera référencée. Et pour les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous inscrire donc à ma chaîne et à mon site internet, dont vous verrez l'adresse apparaître dans le générique final. J'ai oublié de vous parler aussi d'une petite chose. Vous savez, on n'épuise jamais un thème. Hein. Voyez, Chiron, qui est la blessure. Pour ceux qui travaillent avec Chiron, voyez, vous avez une conjonction Soleil-Chiron en maison 12 également. Hein. Voilà. Et puis la fameuse planète Eris dont je vous ai parlé dans une vidéo, qui a un cycle pratiquement de 500 ans, qu'il faut donc manipuler avec beaucoup de prudence, voyez, et dans sa maison 12, Eris, c'est la déesse de la discorde, conjoint à Mars,
en transit, vous voyez, et elle était dans l'orbe du carré à la Lune. Si on accepte un orbe de 2 degrés pour cette planète, vous voyez, même elle, la planète de la discorde, était en conjonction de Mars au carré de la Lune, et également dans l'orbe du carré de Mercure et de Pluton le jour de l'accident. Partant du fait que Pierre Palmade était né avec la planète Eris déjà dans le signe du Bélier au natal, vous voyez, dans le natal, Eris est déjà ici, vous voyez, entre le Soleil et Saturne. Hein, voilà. Et Jupiter transitait également la planète Eris du natal. Voilà. Écoutez, j'arrête cette vidéo ici. Je vous remercie donc de votre fidélité et je vous souhaite une agréable journée. Au revoir.